Hello, hello, je suis Michael et je vous présente la petite guidance du mois de février pour les Vierges et Maman de l'eau. Alors, Vierge, signe occidental basé sur les astres. Et Maman de l'eau, c'est un signe antillais basé sur la nature, la spiritualité et la culture antillaise. Alors, Maman de l'eau, c'est le lamentin. Voilà, c'est le lamentin, c'est un mammifère marin, un lamentin, voilà. Alors, il faut savoir aussi hein, que certaines personnes appellent maman de l'eau la sirène. Mais là, pour le coup, c'est le lamentin. Voilà. Donc, mes chers mamans de l'eau et vierges, je vais traiter trois domaines qui sont le domaine professionnel, le domaine financier, puis le domaine sentimental. Sachez qu'à la fin de chaque domaine, je vous inviterai à vous poser une question dans le domaine concerné et de faire votre choix parmi trois cartes. La carte choisie sera la réponse à votre question. Donc, ça sera à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Alors, je vais commencer par le domaine professionnel. Pour ce mois de février, mes chères vierges et mamans de l'eau. Alors, énergie qui domine dans le domaine professionnel pour ce mois de février, pour les vierges et les mamans de l'eau. Alors, j'ai la croisée des chemins et la respiration. La croisée des chemins et la respiration, on vous parle de choix à venir, hein, de différents choix, peut-être professionnels, de décisions à prendre tout simplement, mais avec la carte respiration, il y a ce côté zen, c'est-à-dire que ce choix ne sera pas si compliqué que ça. Vous savez déjà ce que vous souhaitez clairement. Donc ici, la carte respiration, d'ailleurs pour certains, on vous dira aussi de mettre votre stress de côté, de respirer un bon coup et de faire votre choix. Peut-être que ce n'est pas si compliqué que ça à faire son choix par rapport à cette combinaison de cartes, parce que vous avez déjà la réponse. Là, nous sommes vraiment dans le domaine pro, donc quel sera le choix? Est-ce que vous souhaitez vous mettre à votre compte? Est-ce que vous souhaitez mettre un terme avec une collaboration? Est-ce que mettre un terme tout simplement avec un contrat? L'énergie n'est pas négative. On a vraiment des décisions à prendre prochainement dans son secteur d'activité, dans le secteur d'activité. Voilà, mais il y a vraiment cette énergie zen, c'est-à-dire que peut-être que hein, ça a fait un moment que vous avez quelque chose hein, en tête hein, concernant le professionnel, et là, pour le coup, vous prenez du recul et vous vous dites, enfin, je vais faire mon choix, je sais ce que je veux, c'est pas grave, voilà, peu importe les répercussions, mais il y a vraiment ce côté zen, vous ne voulez plus vous prendre la tête par rapport à une situation bien précise. Voilà donc la croisée des chemins. Pour d'autres personnes, peut-être qu'il y aura aussi plusieurs opportunités au niveau professionnel pour vous, surtout si vous êtes à la recherche d'un emploi. Voilà, peut-être qu'il y aura différentes opportunités. D'autres, hein, peut-être que vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi, mais il y a sûrement quelque chose qui se présentera à vous et puis ça sera d'une évidence. Avec le côté zen, c'est une évidence. Je prends ça, je fais ce choix, voilà, d'aller là où je fais le choix de rester où je suis, tout simplement. Voilà, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Alors, Golem, tu me fais mal. Tu fais mal à maman. Oui, mais tu fais mal. Alors, je vais vous faire trois interprétations avec l'oracle G. Sachez que si l'interprétation est mauvaise, comment dire, l'énergie qui Golem, l'énergie qui domine est plutôt positive, hein, donc ça va atténuer hein, toutes les énergies négatives. Alors, première interprétation dans le domaine professionnel ici. Alors, ici, j'ai l'homme et les deux cœurs. Alors, on peut être aussi, hein, même si nous sommes dans le domaine professionnel, on peut être sur une rencontre sentimentale. Ici, on a un homme, la rencontre d'un homme, mais attention, ça peut être une femme. Voilà, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation, de vos préférences hein, sexuelles, hein, voilà. Donc, ça peut être un homme comme une femme parce qu'on est dans une guidance générale. Ici, on peut parler d'une relation sentimentale. Hein. Voilà, le choix, est-ce que sur le lieu de travail, je peux me permettre d'être avec cette personne ou pas? Ça peut être aussi, est-ce que je dois travailler avec mon petit ami? Est-ce que, bon, même si normalement le petit ami c'est plus la carte 50, mais voilà, peut-être que vous êtes déjà en couple et puis il y a quelqu'un qui vous plaît sur le travail, voilà, sur le lieu de travail, pardon. Voilà, on a différentes combinaisons ici, mais on a vraiment un choix à faire et c'est un choix du cœur, en fait. Là, c'est vraiment avec le cœur, c'est vraiment, voilà. Peut-être, est-ce que je dois travailler avec tel pote, plus tel pote que telle autre personne, parce que, voilà, il y a
il y a un lien, on s'aime vraiment, voilà. Donc c'est vraiment à vous de voir si cela vous parle. Ce n'est pas tout le monde hein, qui sera concerné par cette combinaison de cartes. Voilà, peut-être que le choix c'est par rapport à une collaboration, tout simplement. Voilà, est-ce que je quitte la famille et je me lance avec un pote, voilà, ou est-ce que je quitte telle société et je me lance avec mon cousin, voilà, choix du cœur. Deuxième interprétation, j'ai la carte de la bougie et j'ai la carte de l'élévation, de l'évolution, la chenille qui se transforme aussi en papillon. Donc ici, on peut parler de, on répond à certains de vos souhaits pour certaines personnes. Hein. On a une très très belle combinaison de cartes, on peut parler d'élévation, d'évolution tout simplement pour certaines personnes, d'une forme aussi de liberté sur le lieu de travail, hein, parce que la liberté, voilà, hein, c'est la chenille bon, qui se transforme en papillon, qui prend son envol. Donc on est dans une forme aussi de liberté, on répond sûrement à un souhait, à certaines prières. Voilà, ici on a sûrement une réponse à une prière hein, pour certaines personnes au niveau professionnel. Hein. Peut-être que intégrer telle société, c'est votre souhait, vous vous sentirez bien dans ce type de société, réaliser ce type d'activité, et puis on vous dit, ben, on répondra tout simplement à votre souhait. Alors quand je vous dis on répond à votre souhait, on est plutôt sur une réponse favorable. Sachez que soit vous intégrez pour le mois de février, mais ça se trouve, c'est une énergie qui se met en place pour vous, hein, à partir du mois de février. Hein, cette énergie se met en place pour vous. Vous rentrez en contact avec cette société ou cette société rentre en contact avec vous, pourrait très bien vous dire, ok, nous sommes intéressés, mais ça sera à partir de septembre. Vous voyez, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Troisième interprétation. Ici, j'ai les doutes, ou voir un petit peu aussi, ça, on peut être dans un cas de rupture. Et j'ai la carte du printemps. La carte du printemps qui peut être le renouveau, mais qui peut être aussi une carte de doute. Hein. Pour certaines personnes, ici, on peut encore parler de doute. Mais n'oubliez pas, comme je vous ai dit, hein, sur l'énergie qui domine, on a vu que il y a ce côté zen, il y a ce côté où vous prenez du recul par rapport à une situation, vous devez faire un choix. Donc peut-être qu'il y a depuis un moment, vous doutez par rapport à une situation bien précise qui a un lien avec le professionnel. Et ici, on vous dit, bon, l'énergie qui domine, voilà, malgré tous les doutes que vous avez eus, enfin, vous finirez enfin par vous décider, tout simplement. Voilà. Ici, la carte du printemps, c'est une carte aussi de renouveau. On vous dit aussi pour d'autres, hein, ok, vous avez des doutes, mais il y a sûrement quelque chose qui vous attend ailleurs, tout simplement. Voilà, donc vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Maintenant, je vous invite à faire... à vous poser une question dans le domaine professionnel et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question. Donc pour ce faire, j'utilise l'oracle réponse angélique. Alors ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Alors, les personnes ayant choisi la première carte, ici, on vous dit non. Ici, non. C'est un petit non. Hein, c'est non. Alors, comme je dis souvent, faites attention à la façon dont vous formulez la question. Non, c'est une carte négative. Mais, par exemple, si vous dites, si votre question c'est est-ce que ma candidature sera retenue pour cette activité? On vous dit non, mais c'est un petit non. Donc, c'est négatif. C'est qu'il y a encore des petits trucs à revoir peut-être. Ça ne sera pas de suite qu'on acceptera cette candidature. Peut-être qu'on vous dira non, mais on garde votre CV sous le coude. Le non, ici, comme je dis, ça dépend comment vous formulez la question. Vais-je encore rester longtemps au chômage? On vous dit non. Non, donc ça dépendra de vous. Non, alors si vous recherchez activement un travail et on vous dit non, bah, ça reste positif. Hein, voilà, donc c'est pourquoi je vous dis, formulez bien vos questions. Ensuite, les personnes ayant choisi la deuxième carte, on vous dit que ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Donc, quand ça dépend de vous, c'est vous qui devez prendre les décisions. Vous avez les choses entre les mains, quoi. Hein. C'est vous qui pouvez faire avancer certaines choses au niveau professionnel. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, c'est un grand non avec un point d'exclamation. Non, donc c'est négatif, mais ça dépend comment a été formulée la question, comme je vous ai expliqué précédemment avec la première carte. Voilà. Donc, vous adaptez la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Hein, voilà, c'est juste une petite guidance. C'est vous qui gérez vos vies, même quand vous consultez une voyante. Hein. Il y a effectivement ce qui va ressortir dans le tirage, mais c'est vous qui gérez hein, quand même votre vie. Vous faites vos choix, tout simplement. Voilà, donc maintenant, je vais passer au domaine financier. Le domaine financier est assez rapide.
Je fais une énergie qui domine pour ce mois de février pour les vierges, les éléments de l'eau. Pour ce mois de février au niveau des finances, voir l'énergie qui domine. Et ensuite, je vous ferai choisir une carte parmi les 3 cartes. Alors, énergie qui domine dans les finances. J'ai encore la carte des choix et j'ai la carte à la mer. Alors ici, là encore, on a une combinaison de cartes assez tranquille. Alors, je ne sais pas, les vierges, j'ai des moments de l'eau. Je crois que pour ce mois de février, c'est le côté, j'ai pas envie de me prendre la tête, je laisse les choses se faire. Parce que là, cette carte à la mer, il y a vraiment ce côté où je surfe un petit peu sur la vague, j'avance tranquillement, mais sûrement. Vous voyez, là, on a quand même un personnage. Ce personnage n'est pas du tout en panique, hein. Et ça peut être une petite fée, hein, vous voyez, qui navigue quand même sur l'eau. Bon, on navigue sur l'eau habituellement, mais quand même dans un bateau en papier, quoi, qui n'a même pas peur que cette personne a vraiment la foi. Vous voyez, hein, navigue sur l'eau dans une barque en papier, n'a pas peur de couler. Vous voyez un petit peu le truc, hein, on ne voit pas une petite fée en panique. On voit que quand même que c'est profond, vous voyez. Donc voilà, il y a vraiment ce côté, je me laisse porter par les événements, je ne crains rien. J'ai foi en quelque chose, ou j'ai la foi tout simplement. Voilà, donc on vous dit en tout cas pour ce mois de février, au niveau des finances, il y aura sûrement aussi des choix à faire, de nouvelles directions à prendre pour pouvoir peut-être améliorer les choses ou sortir d'une situation. Mais voilà, vous vous laissez en tout cas porter par les événements. On voit qu'il n'y a pas... Vous finirez par vous dire, moi je ne panique pas, voilà, ça doit se faire comme ça, point barre. Voilà, donc on a quand même une énergie plutôt calme. Vous voyez, ou bien quand on a cette énergie assez calme au niveau des finances, c'est que soit vous avez déjà fait, vous mettez en place certaines choses pour pouvoir améliorer votre situation, soit il y a aussi ce côté où on sait très bien que vous êtes peut-être assez une personne consciente que de toute façon là vous ne pouvez rien faire. Voilà, vous ne pouvez rien faire. Il y aura, tel prélèvement sera rejeté, vous ne pouvez absolument rien faire. Vous avez déjà contacté votre banque qui vous fait un refus ou quoi que ce soit. Ben là, vous vous dites, voilà, je vais subir, c'est pas grave, ça ira mieux peut-être le mois prochain. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, ce côté où, je ne vais pas dire qu'on subit, mais ce côté où je reste tranquille. De toute façon, il n'y a rien à faire. Je prends conscience qu'il n'y a rien à faire. Je ne vais pas me rendre malade pour ça, ça ira mieux plus tard. Voilà. Et puis les personnes qui n'ont pas de soucis, ben, tant mieux pour vous, hein. Et puis c'est tout ce que je vous souhaite. Alors maintenant, je vous invite à vous poser une question dans le domaine financier, de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. La carte choisie, la carte que vous aurez choisie, sera la réponse à votre question, hein. Donc c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. Alors ici, nous avons la carte 1, nous avons la carte numéro 2 et ici la carte numéro 3. 1, 2, 3, vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Alors, les personnes ayant choisi la première carte, ici, on vous dit oui. C'est un petit oui, mais on vous dit oui. Le oui reste positif, mais tout dépend de la formulation de la question. Vais-je me sortir de cette situation critique? On vous dit oui, donc c'est positif. Vais-je encore rester longtemps dans cette situation? On vous dit oui, donc c'est négatif. Vous voyez? Voilà, donc vous adaptez en fonction de votre question et de la formulation de votre question. Les personnes ayant choisi la deuxième carte, nous sommes toujours dans le domaine financier, on vous dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêt, alors prêt à quoi? Ça dépend, quelle est votre question. Mais vous êtes prêt, c'est plutôt à votre avantage, c'est-à-dire que vous avez la possibilité effectivement de mettre en place certaines choses ou d'aller voir certaines personnes. Vous avez sûrement les arguments pour vous défendre par rapport à un souci financier. C'est à vous de voir. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit n'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Alors n'arrêtez pas, je me méfie un petit peu de cette carte. Parce que, bon, tout dépend comment c'est interprété. N'arrêtez pas, ça peut être, par exemple, si vous avez une activité qui est censée vous apporter de l'argent et que vous voulez arrêter parce que vous vous dites non, ça, j'ai pas plus que ça, on vous dit n'arrêtez pas. Donc, en gros, on peut parler ici de ne pas baisser les bras. Mais si jamais c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent, on vous dit n'arrêtez pas. Bon, il y a quand même des limites, il ne faut pas que ça aille jusqu'au harcèlement quand même, hein. Donc, faites très attention à ça. Voilà, donc c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Maintenant, je vais passer au domaine sentimental. Donc, le domaine sentimental, excusez-moi, je regarde, désolé. Alors, domaine sentimental. Alors, énergie qui domine pour ce mois de février, pour les vierges et les mamans de l'eau. Donc, énergie qui domine dans le domaine sentimental. Alors,
les vierges, les moments de l'eau, énergie qui domine, domaine sentimental pour ce mois de février 2026. J'ai la carte de la transformation et mouvement positif vers l'avant. Transformation, mouvement positif vers l'avant, on est sur c'est une très bonne combinaison de cartes, hein, la transformation et le mouvement vers l'avant, donc c'est une transformation plutôt positive parce qu'on avance, c'est votre couple qui avance, les personnes célibataires aussi, hein, c'est une évolution, une forme d'évolution, vous avancez tout simplement dans votre cheminement sentimental, dans votre parcours, même si vous êtes célibataire, voilà, peut-être qu'il y a un travail que vous faites sur vous et vous avancez, on peut parler de transformation, cette transformation peut même être physique, hein. C'est à vous de voir quelle est cette transformation. Peut-être que vous avez voulu changer un petit peu physiquement pour certaines personnes, relooking. Ça peut être une transformation mentale aussi, hein, voilà. Peut-être le côté, parce que vous savez, les personnes très déçues, les célibataires déçus et qui ont tendance à mettre, les femmes qui mettent, bon je dis les femmes ou les hommes, peu importe, vous mettez toujours, vous dites, ah ben, ils sont tous pareils, les hommes sont tous pareils ou les femmes sont toutes pareilles, ça dépend, voilà, hein, de vos préférence. Voilà, les personnes qui ont tendance à faire ça, ben, vous voyez, la transformation et le mouvement positif vers l'avant, ça peut être ça, une personne qui se dit, c'est vrai, pourquoi je pense comme ça? Je ne pourrais pas avancer et je resterai toujours dans mon célibat, moi qui ai envie d'avoir une personne à mes côtés. Si je pense comme ça, je ne peux pas évoluer, c'est impossible. Voilà, cette transformation peut aussi se faire comme ça par rapport à votre mentalité. Voilà, par rapport aussi à votre vécu, vous faites un travail sur vous pour pouvoir avancer. La transformation peut être aussi dans le couple, c'est-à-dire que vous êtes en couple avec une personne, peut-être que l'un d'entre vous avait des difficultés dans la relation, l'un d'entre vous souffrait dans la relation, et on parle de transformation, quelqu'un qui effectivement fait un travail sur lui, sur elle, pour pouvoir, bon sur lui parce que j'ai dit quelqu'un, qui fait un travail sur lui pour pouvoir évoluer tout simplement et faire évoluer, faire avancer le couple. Voilà, on reste dans une très très bonne combinaison de cartes. Attention les personnes aussi, dans une relation triangulaire, si vous êtes la tierce personne, ici, on peut vous parler effectivement d'une évolution avec cette personne, mais de même qu'on peut vous parler d'une évolution seule. C'est-à-dire cette transformation, c'est un travail que vous faites sur vous pour ne plus être dépendante de cette relation, dépendante de cette personne, attendre toujours après cette personne. Et là, avancer, aller de l'avant, c'est que peut-être que vous voulez sortir de cette relation tout simplement pour pouvoir enfin évoluer et peut-être trouver une personne célibataire dont vous n'aurez plus de problème à attendre, voilà, à être la tierce personne dans une relation triangulaire, hein, voilà. Donc voilà, c'est à vous de voir et d'adapter en fonction de votre situation. Donc je vais vous faire 3 interprétations avec l'oracle Molly. Donc l'énergie qui domine est plutôt positive, hein, parce que on est sur de la transformation et aller vers l'avant, donc une transformation plutôt positive, on avance ensemble, on avance, c'est le couple qui avance, c'est le célibataire qui avance, qui souhaite rencontrer du monde ou qui communique avec des personnes. Voilà, c'est à vous de voir. Première interprétation. J'ai le printemps et la manipulation. Attention pour certaines personnes avec le printemps et la manipulation. Le printemps et la manipulation, on peut être sur une rencontre sentimentale, on peut être sur un renouveau sentimental, mais on vous parle de manipulation. Faites très attention pour certaines personnes. Ça peut être aussi, si vous n'êtes pas à la recherche de quelqu'un, vous êtes déjà en couple avec le printemps et la manipulation, on peut tout simplement vous dire, attention, votre partenaire aura encore tendance à peut-être être un petit peu dans le mensonge, dans la manipulation, voilà, donc c'est à vous de voir. Mais attention, comme je vous dis, votre partenaire, mais ça peut être vous, hein, comme je dis toujours, ce n'est pas parce que vous visionnez la guidance que vous êtes la personne la plus sympathique dans la relation, dans le couple. Je reste honnête, voilà, comme moi, peut-être que je ne suis pas la personne la plus sympathique dans mon couple, voilà. Mais ça peut être ça, hein. Comme je dis, on reste honnête. Peut-être que ça peut être vous, vous avez tendance, c'est plus fort que vous d'être un petit peu dans la manipulation pour faire accepter certaines choses à votre partenaire et on vous dit, et on vous a déjà dit de faire un travail dessus, hein. Donc voilà, peut-être avec là la carte du printemps qui est le renouveau, peut-être qu'il y a encore un petit peu, on a encore des résidus de manipulation et voilà, hein, quelque chose qui se met encore en place par rapport à une forme de manipulation. Mais n'oubliez pas qu'on a la carte de la transformation. Alors, peut-être que ça atténue justement ce petit côté manipulateur qu'on peut avoir parce que voilà, on est en pleine transformation et on veut avancer, on veut arrêter de manipuler les gens, on veut arrêter de manipuler son partenaire. Dans la triangulaire aussi, c'est pareil, manipuler son partenaire ou la tierce personne et
Voilà, même une personne célibataire qui a tendance à raconter de tout et n'importe quoi pour manipuler les personnes qu'elle rencontre, surtout sur les sites de rencontres, voilà. Et voilà, on peut être sur ça, on est sur le renouveau un petit peu de la manipulation. On vous dit encore qu'il y a un travail à faire par rapport à ça, en tout cas pour certaines personnes, hein. Ce que je viens de dire ne concerne pas tout le monde, hein, donc inutile en commentaire de me dire « Ah oui, mais moi je suis pas une manipulatrice. Non, non, voilà, si vous ne l'êtes pas, ça ne vous concerne pas, tout simplement. Deuxième interprétation, j'ai la femme âgée et la rencontre. Femme âgée et rencontre, alors ici, on peut être pour les personnes, alors pour les personnes en couple, hein, on peut être sur une personne qui aide, vous rencontrez une personne très mature hein, qui peut aider effectivement votre couple à évoluer. Tout simplement, on peut être sur ça. Les personnes célibataires, on peut être sur une très belle rencontre sentimentale, une rencontre avec une personne mature, une personne très bien dans sa tête. Cette personne peut être plus âgée que vous, même plus jeune, mais il y a cette maturité chez cette personne, il y a une forme de sympathie chez cette personne. Voilà, hein, donc on a la rencontre et la femme âgée et la maturité. Les personnes en triangulaire, peut-être que c'est une personne qui viendra, que vous allez rencontrer, c'est cette personne qui viendra effectivement vous conseiller peut-être, hein, vous ouvrir les yeux pour pouvoir sortir de cette relation triangulaire qui peut vous faire énormément de tort. Voilà, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. On a la rencontre et la femme âgée. Voilà. Soit cette personne va aider votre couple, cette personne aidera votre couple à évoluer, soit c'est une personne qui vous aidera personnellement à évoluer, soit c'est une nouvelle rencontre sentimentale, mais on est vraiment sur une personne plutôt sympathique, une personne bien dans sa tête, hein. Enfin, troisième interprétation, on est vraiment sur une personne de bon conseil. Troisième interprétation, j'ai l'alliance et nuisible. Ici, faites très attention. Alors, pour certaines personnes, vous voyez quand on voit la transformation et aller de l'avant, mouvement positif vers l'avant. Certaines personnes, peut-être que vous êtes en couple depuis un moment, mais votre partenaire a du mal hein, avec la demande en mariage. Et c'est quelque chose, l'engagement, ça peut être l'engagement qui peut être très nuisible pour cette personne. Cette personne veut vivre avec vous, cette personne se sent très bien évoluer à vos côtés, mais l'engagement, passer la bague au doigt, c'est pas son truc. Ça peut être problématique. Attention, là on vous dit tout simplement, ça peut être problématique. On vous confirme que pour cette personne, c'est problématique de l'engagement est tout simplement problématique. Pour cette personne, vivre déjà avec vous, peut-être même avoir un enfant avec vous, hein, ou faire l'acquisition d'un bien avec vous, c'est déjà énorme, ça prouve, cette personne vous dit mais je te prouve déjà mes sentiments par rapport à ça, mais l'engagement, voilà, on vous confirme peut-être que l'engagement chez une personne, ça peut être compliqué. Attention pour certains célibataires, peut-être que vous pouvez aussi tomber sur une personne avec qui vous vous entendez très bien, mais qui vous dira clairement le mariage hors de question. Soit parce que cette personne a déjà été mariée et ne veut plus s'engager hein, sur cette voie, soit c'est une personne, bon c'est hors de question, j'ai pas eu une bonne image peut-être de mes parents par rapport au mariage, donc non. Voilà, ça aussi ça peut arriver, mais on a ce côté nuisible avec l'alliance, des personnes qui ne veulent pas s'engager. Ne pas vouloir s'engager ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Voilà, vous, peut-être que c'est une sécurité pour vous, mais voilà, peut-être qu'il y aura une petite discorde par rapport à ça pour certaines personnes. Attention pour d'autres ici. On peut être aussi sur des personnes déjà en couple et on vous dit faites attention. Vous êtes en couple, hein, là, vous êtes déjà marié. Peut-être que vous avez aussi l'intention de vous marier. Mais là, les nuisibles, ça peut être des personnes qui vous déconseillent, des personnes de mauvais conseils, des personnes qui peuvent jalouser tout simplement votre couple et qui ne veulent pas que vous vous mariez, tout simplement. Les personnes célibataires, ça peut être la même aussi. Peut-être que vous rencontrez aussi une personne qui veut se stabiliser avec vous, qui veut vraiment vous épouser. Et puis, vous avez les petites copines jalouses ou les petits copains jaloux à côté qui vous diront « Oh, t'es sûr que tu veux épouser cette personne? Oui, bon, il te dit ça, mais tu verras, ça se fera pas. » Voilà, ça, ce sont des petits comportements nuisibles aussi, hein. Voilà, donc c'est à vous vraiment de voir et d'adapter en fonction de votre situation. Voilà pour vous dans le domaine sentimental. Donc maintenant, je vous invite à vous poser une question, toujours dans le domaine sentimental, et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Alors, les personnes ayant choisi la première carte, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction. Donc, c'est à vous d'adapter par rapport à la question posée. Choisissez une nouvelle direction. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit obtenez plus d'informations. Obtenez plus d'informations. Obtenez plus d'informations.
Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous parle d'amour romantique. Amour romantique. Voilà, on est dans le domaine sentimental, donc cette carte, voilà, elle veut tout dire, amour romantique. Voilà, donc vous adaptez la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Pour ma part, je vous remercie d'avoir visionné cette petite guidance. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Je suis Mickaël et je vous dis à très bientôt.